Bonjour à tous, bienvenue dans Action, le podcast de Primonial qui vous donne les clés pour mieux comprendre la gestion de patrimoine. Nous donnons maintenant la parole à nos auditeurs. Aujourd'hui, nous avons une question de Frédéric. Il a lu que le dispositif Pinel allait bientôt évoluer et se demande s'il est encore intéressant d'en faire un cette année. Pour répondre à cette question, nous accueillons Stéphane Van Nuffel, directeur général de la plateforme de référencement immobilière Limo. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Oui, vous pouvez rassurer Frédéric et tous les auditeurs qui réfléchiraient à réaliser un dispositif Pinel, ils ont encore du temps pour le faire. En réalisant ce dispositif en 2022, les taux de réduction d'impôt restent inchangés, soit 12% de l'investissement sur 6 ans, 18% sur 9 ans et 21% sur 12 ans. Mais le compte à rebours est enclenché, il ne dispose plus que de 45 semaines. En effet, dès le 1er janvier 2023, ce dispositif deviendra fiscalement moins intéressant avant de s'éteindre définitivement fin 2024. Est-ce que vous pensez que cette fenêtre de tir est suffisante pour réaliser sereinement son dispositif Pinel ? Oui, il est néanmoins important de ne pas traîner pour sélectionner le bien qui correspond le mieux à votre projet. Par ailleurs, le contexte économique pour le moment favorable pourrait évoluer. Face à cette échéance, l'offre de biens neufs pourrait se contracter avec moins de choix à la clé. De plus, les prix de vente risquent d'augmenter. 2 raisons à cela. L'envolée du coût de construction en raison de celle du coût des matières premières ainsi que l'entrée en vigueur le 1er janvier dernier de la nouvelle norme constructive RE 2020, Réglementation environnementale 2020. Bref, il n'y a pas de temps à perdre. Alors, avez-vous quelques conseils à donner à Frédéric pour qu'il réussisse son investissement ? Le choix de la localisation est primordial. Il se fait au préalable en fonction de la zone Pinel dont dépend l'investissement. Les zones A, A bis et B1 déterminent le plafond de loyer par mètre carré lors de l'investissement et auront un impact sur la rentabilité de l'opération. Le choix de la zone permettra également d'obtenir des indications sur la tension locative du secteur. Ce seul critère n'est cependant pas suffisant. Il est important d'étudier avec précision la ville, le quartier où se situe l'opération, son marché immobilier et ses données économiques et démographiques. Le deuxième élément à prendre en compte pour optimiser son investissement Pinel est le respect des plafonds afin de bénéficier du dispositif dans son ensemble. Pour rappel, l'investisseur est limité à 2 investissements par an dans la limite de 300 000 € et l'investissement ne doit pas excéder 5 500 € par mètre carré. Au-delà de ces plafonds, le surplus n'est pas comptabilisé dans le calcul de la réduction fiscale. Enfin, l'investisseur peut également optimiser son investissement en allongeant au maximum la durée de son crédit afin de réduire son montant d'épargne mensuel et augmenter les intérêts d'emprunt de son crédit déductibles de son revenu foncier. Merci Stéphane pour ces précisions.